Dans ce chapitre, on va s'intéresser à la notion de proportionnalité, notamment, on s'intéresse à fonction puissance exclusivement, et on va utiliser dans tous les chapitres des lois qui concernent les chiffres significatifs. Donc, je vous invite à les revoir, ces principes. Donc, les fonctions puissance sont de la forme y égale une constante fois x puissance 1 entier. On s'intéresse vraiment à 4 cas, exclusivement à 4 cas. Y égale une constante a fois x, y égale une constante a fois x carré, y égale une constante a sur x, y égale une constante a sur x carré. C'est vraiment le seul cas qui nous intéresse dans tous les chapitres. C'est peut-être les cas les plus retrouvés dans la vie courante, physique, mécanique, les relations entre les différents paramètres, les différentes grandeurs physiques. C'est souvent des relations de ce type. Donc, comme vous avez observé dans ces quatre, on ne s'intéresse pas, par exemple, aux relations y égale une constante ax cube au des degrés supérieurs. Donc ça ne nous intéresse pas. On ne s'intéresse pas aux relations de type y égale a sur x cube, a sur x4, etc. Donc on ne s'intéresse pas à ces relations. Mais également, on ne s'intéresse pas aux relations de type, par exemple, y égale ax plus une constante b, y égale ax carré plus une constante b, y égale a sur x plus b, et y égale a sur x carré plus b. Donc on ne s'intéresse pas particulièrement à ces relations. Donc dans tout le chapitre, on va considérer que la constante b est nulle. On s'intéresse vraiment directement à la proportionnalité. Donc, au premier cas, on dit que y est proportionnel à x. Quand x augmente, y augmente de façon proportionnelle. Dans le deuxième, quand x augmente, y augmente aussi, mais de façon proportionnelle à son carré, c'est-à-dire c'est juste une constante fois le carré de x. Ici, on voit que quand x augmente, y diminue. On dit que y est inversement proportionnel à x. Ici également, on voit que quand x augmente, y diminue, mais de façon inversement proportionnelle au carré de x. Donc il y a ces quatre cas qui vraiment nous intéressent. Donc, dans le premier cas qui nous intéresse, y égale à x, si je divise y sur x, j'obtiens la constante a, en théorie. Mais ici, on dit y sur x semble être une constante. Parce qu'en général, quand vous faites des mesures, il y a des imprécisions, il y a des erreurs de mesure, il y a des erreurs dues aux instruments que vous utilisez, dues aux conditions de votre expérience, dues à la personne qui a fait l'expérience elle-même. Donc il y a toujours des perturbations, du bruit, des erreurs. Et donc même si en théorie, la relation entre y et x est linéaire, si en pratique vous prenez plusieurs mesures de x, plusieurs mesures de y, vous divisez y sur x, vous n'allez pas trouver forcément la même constante. Vous allez trouver quelque chose qui semble constant. Ce qu'on a écrit semble être constant. Exemple. Prenons l'exemple de la relation donc, entre la différence de potentiel notée par U, la résistance électrique en ohms et l'intensité du courant en ampères. Premièrement, si on parle de la notion de proportionnalité, on va dire que la différence de potentiel est proportionnelle à l'intensité du courant. Si vous fixez la résistance fixe, vous augmentez l'intensité du courant, la différence de potentiel augmente de façon proportionnelle.
Pareil, si je fixe l'intensité du courant, j'augmente la résistance. La différence de potentiel augmente de façon proportionnelle. Donc on va dire que U est proportionnel à l'intensité du courant, proportionnel également à la résistance. Ok, maintenant, admettons que on veut connaître la résistance. On a une résistance, on veut connaître la valeur de cette résistance. Donc on fait plusieurs expérimentations, on fait varier I et U. En théorie, on a la résistance CI sur I. Mais admettons que dans vos expériences, vous variez votre courant électrique et la différence de potentiel, et vous obtenez donc plusieurs valeurs, par exemple 0,55, 0,56, 0,54, 0,53. Ça semble être constant. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que c'est dit dans les notes de cours, quand le rapport entre U sur I semble constant, donc on a la relation linéaire U égale résistance fois I. Ce qu'on a dit ici, quand le rapport Y sur X semble constant, on n'a pas dit que c'est égal à constant, dans ce cas-là, on prend A, c'est Y sur X, mais effectivement, dans vos expériences, quelle valeur vous allez prendre pour votre résistance électrique? On prend tout simplement ici la moyenne. Donc R, on va prendre la moyenne, c'est 0,55. On trouve à peu près 0,54. Donc on va dire que l'intensité du courant, plutôt la différence de potentiel, c'est égal à 0,54 fois l'intensité du courant. Donc on a trouvé la valeur de notre résistance électrique et bien sûr, donc, ça sera 0,54 fois l'intensité du courant. Ce que je viens d'expliquer ici, donc, lorsqu'on a une relation proportionnelle, on peut l'appliquer également lorsqu'il y a une relation proportionnelle au carré. Et là, y sur x carré, il semble constant. C'est y sur x carré qui semble constant. Et dans ce cas-là, si vous avez beaucoup d'expérience, vous prenez votre constante, la moyenne, des rapports y sur x carré. Lorsque on a une relation d'inverse proportionnalité, y c'est a sur x par exemple, cela veut dire que dans vos expériences, il semble que le produit x fois y, il semble constant. Okay, dans ce cas-là, votre constante a, c'est la moyenne de tous les produits x, y. Lorsqu'il est inverse proportionnel au carré, c'est-à-dire y c'est une constante sur x carré, dans ce cas-là, il va vous sembler que dans vos données, x carré fois y semble être une constante. Ok. Faisons directement un exemple. Prenons l'exemple 4.1. On fait donc des expériences pour déterminer la charge maximale d'une poutre. On a fait plusieurs expériences. Et on a trouvé la chose suivante. Donc, en fonction, bien sûr, la charge maximale en fonction de la longueur. En fonction de la longueur. Première des choses, on veut savoir quelle relation entre la charge et la longueur de la poutre. La charge maximale et la longueur de la poutre. Qu'est-ce qu'on observe? On observe, on voit que lorsque la distance, la longueur de la poutre augmente, la charge maximale augmente également. On sait que c'est forcément une relation proportionnelle et non pas inversement proportionnelle. On va juste voir est-ce que de type AX ou de type AX carré. Donc je vais juste essayer de faire des tests avec ma calculatrice ou avec Excel, le logiciel, pour voir est-ce que Y sur X semble constant ou est-ce que Y sur X carré
semble constant. C'est ce que je fais. C'est la seule chose que je fais. Après avoir fait les calculs, donc en divisant C sur X, la charge sur la longueur de la poutre, on s'aperçoit que ce rapport est presque constant. 37, 37,3, 37,5, 37,8. Donc ça semble être constant. Donc on peut dire que la relation entre la charge maximale de rupture et la longueur de la poutre, ça semble une relation proportionnelle, directe, de type une constante A fois X la longueur. Pour calculer A, il faut trouver la moyenne, donc ce qu'on a trouvé dans le tableau. Il faut juste remarquer que les lois sur le nombre chiffre significatif est appliquée. Et parfois, de conséquence, quand on observe que X, c'est 3 chiffres significatifs, et que la charge maximale, on a 3 chiffres significatifs partout, la division de C sur X, le résultat devrait être donné en 3 chiffres significatifs. Exemple, le premier, on a trouvé 37. Il faut écrire vraiment 3 chiffres significatifs. Donc, il faudrait écrire 37,0. Ici, 37,333, on va écrire 37,3. Ensuite, 37,5. Ensuite, 37,8. Ici, on a trouvé 37,166. On va garder 3 chiffres significatifs, donc une décimale. Après, on va arrondir, ce sera donc 37,2. De même, ici, on a 36,85, etc. On a besoin de 3 chiffres significatifs, donc juste un seul chiffre après la virgule. Et ça nous donne 36,9. Et en dernier, on a 37,125. Avec un seul chiffre significatif, ça donne 37,1. On a donc le rapport, le tableau de complété. Il reste à trouver la constante A. La constante A, on va prendre tout simplement la moyenne de toutes les constantes trouvées, ce qui nous donne 37,3. En respectant bien évidemment la loi sur les chiffres significatifs. Donc, on va garder 3 chiffres significatifs. En gros, la charge maximale de rupture, on peut l'écrire, c'est égal à 37,3 fois la longueur de la poutre. Donc, dès que vous avez la longueur de la poutre, vous pouvez vous attendre. Vous pouvez estimer, calculer approximativement la charge maximale de rupture. Ça, c'est pour la première question, on va dire. La deuxième question, quelle sera la charge maximale de rupture lorsque la longueur de la poutre est 11,3 cm? Eh bien, il suffit d'appliquer dans la formule. Donc, question 2, on peut écrire charge égale 37,3 fois la longueur de la poutre qui est 11,3 cm. 11,3 cm, toujours 3 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs. Le résultat, il faut le donner en 3 chiffres significatifs, ce qui donne 421 kg. Ici, donc, je crois que j'ai parlé de longueur de la poutre. Il s'agit de sa largeur. C'est la largeur de la poutre, non pas la longueur. Donc, la relation de la charge maximale supportée par la poutre est proportionnelle, directement proportionnelle à sa largeur. Faisons maintenant le numéro 4.2. Toujours dans le même ordre d'idée, il y a une relation entre y et x, peu importe qu'est-ce que représentent ces variables. Et on suppose que ce sont des mesures qui proviennent d'expérience. Y représente quelque chose, une certaine mesure, x une certaine mesure. Donc les données sont
être donné avec un certain nombre de chiffres significatifs, donc il faut faire attention. Par exemple, en première, on a 4 chiffres significatifs, ici 4, alors qu'ici on a juste 3. Donc on va faire attention. Premièrement, on doit essayer de voir d'abord quelle relation. Lorsque x augmente, est-ce que y augmente ou diminue? Donc, x passe de 4 à 8, y passe de 9 à 2, donc y diminue. Forcément, ça sera une relation de type y égale a sur x, ou bien y égale a sur x carré. Donc je dois juste essayer de voir est-ce que yx semble constant, ou bien c'est y fois x carré qui semble constant. Après calcul, donc, on essaye donc de calculer y fois x au carré. On s'aperçoit que ça semble être constant. Voici les valeurs trouvées sont ici. 1,53, 1,54, 1,54, 1,53, 1,52, 1,55, 1,56, etc. On va respecter la règle sur les chiffres significatifs, notamment, par exemple, pour le premier, on a 3 chiffres significatifs en bas fois 3 chiffres significatifs en haut. Donc, il faut avoir le résultat en 3 chiffres significatifs. On écrit directement le 1,539, 3 chiffres significatifs. Donc, ça sera 1,54. C'est pareil ici. Donc, il faut appliquer la règle sur les chiffres significatifs, ce qui nous permet de remplir le tableau. La relation donc, est forcément de type y égale une constante a fois divisé sur x au carré. Et la constante a, on peut la trouver, c'est la moyenne. On va prendre la moyenne directement. Ce qui donne une moyenne de, pour A de 1,54 en gardant 3 chiffres significatifs. Donc on pourra écrire la relation finalement. C'est quoi la relation? C'est y égale 1,54 divisé par x carré. C'est ça la relation qui lie y à la variable x. Ça c'est pour la première question. Pour la deuxième, effectuer une approximation de y pour la valeur x égale 1,78. On va remplacer dans la relation trouvée. Donc on a y égale 1,54 divisé par 1,78 et c'est égal approximativement, ce qui donne approximativement 0,486 bien sûr, en gardant 3 chiffres significatifs. On peut remarquer qu'une fois on a trouvé la valeur, on peut faire pour un check dans le tableau pour voir est-ce que c'est logique, est-ce que c'est raisonnable, la quantité trouvée. Donc ici on a posé x 1,78. 1,78 dans le tableau, on voit qu'il est entre 1,6 et 2. Il faudrait qu'on trouve la valeur entre 0,6 et 0,380 et on a trouvé 0,486, donc ça semble raisonnable. Le résultat est raisonnable. Parlons maintenant de la variation mixte. Il arrive parfois qu'une variable dépend de plusieurs autres variables. Okay. Donc si on prend ici y, ça s'écrit comme une constante a fois xz cube sur w carré, et le proportionnel à x, proportionnel au cube de z, et inversion proportionnelle au carré de w. Okay. Donc ici, on a y qui dépend de 3 variables, x, z et w. Pour l'exemple 4.3, on s'intéresse donc à la charge, toujours d'une poutre soutenue à 2 extrémités. On voit qu'il peut supporter une charge qui est proportionnelle à sa largeur. Donc là, déjà, on voit la relation entre la charge et la largeur de la poutre. Elle est proportionnelle au carré de sa longueur et inversement proportionnelle à la distance entre les deux supports. Si on note la charge comme étant C, donc ça serait donc une constante A fois, elle est proportionnelle à sa largeur, on va noter sa largeur L, elle est proportionnelle au carré de son épaisseur,
donc fois épaisseur, on va noter E l'épaisseur au carré, et il est inversement proportionnel à la distance entre les deux supports. Donc on peut écrire la charge comme une fonction de type inconstante fois la largeur fois l'épaisseur au carré sur la distance entre les deux supports. Quand la largeur de la porte augmente, quand la largeur augmente, la charge maximale supportée augmente de façon proportionnelle. Quand l'épaisseur augmente, la charge maximale supportée augmente de façon proportionnelle au carré de l'épaisseur, mais elle est inversement proportionnelle à la distance entre les deux supports. Quand la distance augmente, la charge maximale supportée diminue. Voilà donc. Maintenant, on essaie de trouver toujours la constante A en tenant compte de quelques renseignements. Par exemple, on nous dit que si la largeur de la poutre est 6 cm et que l'épaisseur c'est 12 cm et que la longueur c'est 2 mètres, la longueur de la poutre est 2 mètres, c'est en quelque sorte la distance entre les deux supports, c'est 2 mètres. Elle peut supporter une charge maximale de 0,240 mégagrammes. Déterminer, donc ça c'est la première question. Premières informations. En fait, ces informations vont tout simplement nous permettre de trouver la constante A. On a toutes les informations requises. C'est la première question. Ensuite, deuxième question, déterminer la charge, en fait, la charge que peut supporter une poutre de même largeur et même longueur, mais c'est juste l'épaisseur qui a changé. Donc, première étape, on peut dire que c'est une seule question finalement, mais c'est juste qu'on a besoin d'abord de trouver la constante. Donc, étape 1, calcul de A. Trouver la constante A. D'après les informations qu'on nous donne, on nous dit que charge maximale de 0,240 mégagrammes. On peut laisser les charges en grammes. On peut transformer en kilos, peut-être, ce serait mieux. 240 kilos. Donc on a 240 kilos égale A. Donc on va, les unités finalement, notre réponse va être en kilogrammes. 240 kilos égale A. Voilà la largeur. La largeur, elle est combien? En 6 cm. On peut écrire 0,00 si on veut respecter les chiffres significatifs. On peut juste laisser à la fin. Fois l'épaisseur au carré, fois 12,0 au carré, divisé par 200. Ce qui donne A, c'est 200 fois 240 sur 6. Hein. On va l'écrire 6,00 fois 12,0 au carré. Ça donne approximativement 55,6 en respectant la loi sur les chiffres significatifs. Donc on a trouvé la constante A comme étape 1. Donc finalement la relation qui relie la charge maximale aux autres paramètres, on peut dire que la relation c'est C égale 55,6 fois la largeur fois l'épaisseur au carré sur la distance entre les deux supports. Et le résultat va être en kilogrammes à condition de donner toutes les mesures en centimètres. Okay, donc, le résultat sera en kilogrammes. Maintenant, étape 2, c'est de trouver la charge maximale supportée lorsque l'épaisseur est de 14 cm, étant donné que la largeur et la distance restent les mêmes. Donc, étape 2,
Trouvons la charge maximale supportée. Donc la charge maximale, on va remplacer tout simplement, c'est 55,6. Largeur de la poutre, c'est 6 cm. Fois l'épaisseur au carré, 14,0 au carré. Divisé par la distance de mètres, qu'on va écrire 200 cm. Et ça donne 327 kg. Donc toujours en respectant les lois sur les chiffres significatifs. On va juste essayer de voir si c'est un peu raisonnable nos résultats. Notamment ici, on avait la charge maximale supportée lorsque l'épaisseur était de 12 cm. On a vu que c'était 240 kg. 240 kg. Et là, on a augmenté l'épaisseur à 14 cm. On a obtenu 327 kg. Ça semble raisonnable en tous les cas. Vous pouvez faire un check de tous les calculs que j'ai fait ici pour s'assurer que tout est bon. Mais il faudrait remarquer que la constante A qu'on a calculée dépend vraiment des unités de mesure. Ici, donc l'unité de mesure, on a pris vraiment centimètres. Centimètres fois centimètre au carré sur la distance qui est en centimètres également. Et le résultat, c'est en kilogrammes. Le résultat, c'est en kilogrammes. Attention, lorsque j'ai calculé la constante A, j'avais considéré que c'était la charge maximale, c'était 240 et non pas 0,240. Donc, le résultat final, lorsque je remplace ici, ça c'est la formule générale, le résultat donc va être en kilogrammes. Et les distances doivent absolument être données en centimètres. Donc, la constante ici qu'on vient de calculer dépend absolument des unités de mesure. Si vous changez des unités de mesure, vous décidez que les mesures doivent être données en mètres et que le résultat sera en grammes, la constante C va changer. Plutôt la constante A, elle va changer.